La 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques prendra fin demain mardi 12 décembre. Dans l'ensemble, les parties ont jusqu'à demain pour approuver un texte crucial sur l'avenir du climat. Celui-ci devrait comprendre le premier bilan mondial de l'accord de Paris qui mesurera les efforts accomplis et établira une feuille de route pour la suite. Les discussions porteront notamment sur le financement des pertes et dommages subis par les communautés vulnérables, sur celui des actions d'atténuation à mener et sur les moyens d'accélérer une transition juste. Malgré les exhortations à viser les plus hautes ambitions, la recherche d'un compromis se heurte à deux principaux écueils, le refus des pays pétroliers d'accepter une sortie des énergies fossiles et l'insuffisance des aides à l'adaptation. Le chef de l'ONU, qui a appelé chacun à faire preuve de bonne foi et maximum de flexibilité pour éviter une immense déception demain, a déclaré que les pays riches doivent ainsi donner l'exemple et aider les plus pauvres à financer leurs centrales solaires ou l'électrification de leurs usines. Now is the time for maximum ambition and maximum flexibility. Ministers and negotiators must move beyond arbitrary red lines, entrenched positions and blocking tactics. It's time to seek compromise for solutions without compromising on the science or compromising on the need for the highest ambition. But it is essential that the global stocktake recognizes the need to phase out all fossil fuels on a time frame consistent with the 1.5-degree limit and to accelerate a just, equitable and orderly energy transition for all. L'un des sujets cruciaux reste aussi la transition énergétique. Madeleine Diouf Sarr, présidente sortante du groupe des pays les moins avancés LDC, a selon l'AFP insisté sur le fait que les pays les moins avancés ne pouvaient pas sortir de Dubaï sans avoir une claire visibilité sur comment ils allaient être accompagnés sur la transition énergétique. Présent à la COP, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, a plaidé pour une justice climatique pour les pays du Sahel courant le haut segment ministériel tenu samedi 9 décembre. Le Mali fait partie des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique selon l'index Notre-Dame Global Adaptation Initiative. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en Afrique de l'Ouest, il est prévu une augmentation de la température moyenne de 3,3 degrés Celsius d'ici 2100. Elle pourrait atteindre 4,7 degrés Celsius dans la moitié nord du Mali. À noter que la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte depuis le jeudi 30 novembre à Dubaï, sous la présidence du sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis, mais également PDG du groupe pétrolier ADNOC.